Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un débrief du match du Paris Saint-Germain. Le PSG se déplaçait du côté de la Mosson pour affronter Montpellier ce soir. C'était un très gros duel au niveau du classement. En Ligue 1, ce sont deux équipes qui sont en haut de tableau. C'est Paris qui a fait la bonne opération en s'imposant 3-1 du côté de Montpellier. Une prestation plus que convaincante des Parisiens ce soir, malgré beaucoup de changements dans le 11 titulaire. Il me semble qu'il y avait 8 changements par rapport au 11 qui a débuté il y a quelques jours du côté d'Old Trafford. Et bien on a vu quand même des Parisiens très à l'aise sur le terrain. Une victoire logique du PSG ce soir du côté de Montpellier, même si les Montpelliérains n'ont pas à rougir de leur prestation. Je pense que l'absence d'Andy Delors a fait quand même beaucoup de mal à Montpellier, qui a eu quelques occasions en première mi-temps, qui en a eu aussi en seconde mi-temps, mais globalement voilà, l'efficacité est quand même parisienne, hein. Ce soir Montpellier c'est que deux tirs cadrés, mais ils se sont montrés quand même dangereux les Montpelliérains. Le Paris Saint-Germain s'impose grâce à des buts de Mbappé, notamment d'ailleurs le centième but de Mbappé en Ligue 1. Il est entré en toute fin de match, une quinzaine de minutes de jeu pour Mbappé. Il a quand même réussi à marquer un but aussi pour Moise Kean, et en première mi-temps c'était Colin Dagba qui avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Du côté de Montpellier, c'est Stéphie Mavididi qui avait égalisé en toute fin de première mi-temps. Les Montpelliérains qui avaient fait quelque chose d'assez incroyable en première mi-temps, et égalisation à la 40e de Colin Dagba. Et puis sur la foulée de l'engagement, il était à deux doigts de récidiver, hein. Il a fallu un arrêt exceptionnel de Keylor Navas dans ses pieds, sinon Montpellier serait revenu au vestiaire avec un avantage de 2-1. Ça a été plus compliqué quand même pour les Montpelliérains en seconde mi-temps. Tactiquement, ils ont baissé de pied évidemment les Montpelliérains en seconde mi-temps, parce que le PSG a eu beaucoup le ballon ce soir. Victoire convaincante pour le Paris Saint-Germain avec plusieurs motifs de satisfaction. On va évidemment regarder le 11 titulaire du Paris Saint-Germain ce soir du côté de la Mosson, et puis on va évidemment noter les 11 joueurs parisiens ce soir. Le PSG s'est déplacé dans un schéma tactique que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir du côté de Paris. C'était un 5-3-2 que Thomas Tuchel nous avait concocté ce soir, avec évidemment Keylor Navas dans les buts. En charnière centrale, donc on avait trois défenseurs qui sont plus ou moins des défenseurs centraux. En tout cas, on va dire le pilier, c'était Diallo. On avait aussi le jeune Pembele, on avait Kurzawa côté gauche, Mitchell Baker côté droit, Colin Dagba. Au milieu, on retrouvait trois joueurs, Rafinha, Idrissa Gueye et Ander Herrera. Et en pointe, on retrouvait deux autres joueurs, en l'occurrence Moise Kean et André Di Maria. On va débuter avec la note de Keylor Navas. Donc quand on dit que Montpellier a eu que 2 tirs cadrés, évidemment, Keylor Navas, il n'a pas eu énormément de choses à faire ce soir, et pourtant il a quand même eu un arrêt décisif à réaliser juste avant la mi-temps dans les pieds de Stéphie Mavididi, juste après le 1 partout. Il fait vraiment la sortie qu'il faut au bon moment pour s'interposer devant Mavididi. Donc encore une fois, Keylor Navas a été quand même très important ce soir pour le PSG, malgré le fait qu'il n'a pas eu énormément de choses à faire. Ensuite, du côté de la défense parisienne, on va démarrer avec le pilier de cette défense ce soir, c'était Abdou Diallo. Je lui donne la note de 7. Vraiment, Abdou Diallo, il a été très bon, très à l'aise ce soir. Pourtant, c'est pas forcément facile d'évoluer avec Gaëtan Laborde sur le dos, et Diallo s'en est quand même plutôt très bien sorti. Pour moi, c'est véritablement le pilier de la défense parisienne ce soir. À côté de lui, on avait aussi le jeune Pembele. À 18 ans, c'était son deuxième match en Ligue 1 au jeune Pembele, et sincèrement, c'est quelque chose d'assez satisfaisant qui nous a rendu ce soir, le jeune Pembele. Il a fait des choses assez simples dans le jeu. Il s'est projeté aussi 2-3 fois vers l'avant grâce à de très bonnes récupérations de balles. Il est quand même assez présent dans les duels, même si en tout début de match, ça aurait pu coûter cher, hein. Il s'est fait un petit peu avoir par le sud-coréen de Montpellier qui l'a pris de vitesse en tout début de match, mais après il est vraiment rentré dans son match, et pour un deuxième match en Ligue 1 à l'âge de 18 ans, c'est quand même plutôt solide ce qu'il nous fait le jeune Pembele. Pour moi, il a la note de 6. Sur son côté, il y avait aussi Colin Dagba qui lui aussi aura la note de 6. Colin Dagba qui est récompensé par un but, son premier but en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. C'est un but vraiment de renard de surface de Colin Dagba sur la première occasion, sur le premier but parisien. Il vient couper dans la surface de réparation montpelliéraine. Au-delà de ça, Colin Dagba
Kurzawa est quand même, je trouve, assez limité techniquement pour faire des différences sur le côté, mais ça reste quand même plutôt satisfaisant ce qu'il nous a montré ce soir. Du côté gauche, on retrouverait donc Levin Kurzawa accompagné de Mitchell Bakker. J'ai trouvé vraiment que le côté gauche de la défense parisienne, c'était le point faible ce soir. Alors Kurzawa, franchement, il est capable vraiment de faire de bonnes choses et il est capable vraiment de faire de très mauvaises choses sur le terrain. Niveau relance, c'est pas tip top quand même ce qu'il nous propose. Levin Kurzawa, même dans les duels, des fois, hein, c'est quand même assez léger. Bon, il est récompensé en toute fin de match sur cette passe décisive pour Kylian Mbappé, mais quand même, hein, du côté de Paris, je trouve que c'est très très léger ce que nous propose Kurzawa. Je lui donne la note de 5. Pour Bakker, c'est pareil parce que le but montpelliérain en première période, il arrive du côté gauche. L'erreur juste après le but et cette fameuse action de Mavididi devant Keylor Navas, là aussi, elle arrive du côté gauche. Il est très volontaire, Mitchell Bakker, mais techniquement, c'est quand même aussi très très limité. Donc vraiment, le côté gauche parisien a pas mal de soucis. Au milieu de terrain, on retrouvait donc Rafinha, Gay et Herrera. Pour moi, le chef-d'œuvre ce soir, c'est Rafinha. Il a fait un match exceptionnel. Hein. On sait que techniquement, il est très largement au-dessus de la moyenne. Il l'a montré ce soir. Il va récupérer des ballons très très bas pour se projeter vers l'avant. Il donne des ballons de qualité. Il va casser des lignes. Donc techniquement, c'est un joueur qui est très très à l'aise. Il participe sur le premier but. Il participe sur le deuxième but. C'est lui qui vient donner le ballon à Moise Kean. Donc très bon match. La note de 8 pour Rafinha. À côté de lui, on retrouvait Idrissa Gueye. Pour moi, Idrissa Gueye, c'est la note de 5. C'est quand même très très moyen. On attend plus d'un joueur comme lui. Surtout au niveau des récupérations de balles, je trouve franchement qu'il est quand même assez gentil dans les duels, dans les impacts, Idrissa Gueye. Donc moi, c'est une vraie déception depuis qu'il est arrivé à Paris. Mis à part le match exceptionnel qu'il a réalisé face au Real Madrid, moi je ne l'ai jamais revu à ce niveau. Ensuite, on avait aussi Ander Herrera qui était présent dans le milieu de terrain parisien. Alors Ander Herrera, là aussi, moi j'attends toujours un petit peu plus de lui. C'est très très propre, mais bon, il n'y a pas trop de prise de risque. Je trouve en plus de ça qu'il quand même ralentit un petit peu le jeu. Donc la note de 5, même si c'est très très linéaire. Hein. Il fait jamais trop d'erreurs, mais voilà, il apporte pas non plus énormément offensivement. Au niveau des attaquants du Paris Saint-Germain, on retrouverait donc André Di Maria qui a été décisif sur le premier but, qui a bien combiné aussi sur le troisième but avec Levin Kurzawa, mais on a vu un Di Maria qui a quand même pas mal raté ce soir. On sait qu'il est capable de mieux. Donc voilà, pour moi c'est entre 5 et 6. Donc 5,5 pour André Di Maria, même s'il s'est montré quand même décisif ce soir. On l'a vu pas mal rater. Peut-être qu'il n'est pas forcément en confiance étant donné ce qu'il se passe un petit peu par rapport à Thomas Tuchel. Et on va terminer avec la note de Moise Kean qui travaille énormément sur le terrain, qui est récompensé juste avant de sortir de ce magnifique but. Il a vraiment fusillé le gardien montpelliérain sur le côté. Ça va juste en dessous de la barre. Il a beaucoup tenté aujourd'hui. Il s'est heurté aussi à Daniel Congré. Il a jamais lâché l'affaire, Moise Kean, et il est récompensé en fin de match. C'est quelqu'un de très très mobile qu'on arrive à trouver très facilement sur le front de l'attaque parisienne. Donc que du positif pour Moise Kean. La note de 7. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief sur le match du Paris Saint-Germain. Très très bonne prestation donc pour le PSG avec cette équipe remaniée. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.